Il y a quelques semaines, nous avons commencé une série sur comment vaincre la peur. La peur nous empêche d'obéir à Dieu. Elle nous empêche de remplir nos responsabilités. Elle nous empêche de profiter de la vie prospère que Dieu désire pour nous et elle nous empêche d'atteindre notre destinée. C'est vraiment un limitateur dans nos vies. Alors, dans les dernières semaines, on a regardé à deux éléments sur les 8 que je veux vous partager. Donc, le premier élément, la première clé pour vaincre la peur, c'est de faire face à nos peurs. La deuxième clé est d'établir des limites saines. Si nous établissons des limites saines dans nos vies, on peut éliminer beaucoup de ces peurs que nous combattons. Il y a beaucoup de nos peurs qui sont reliées aux autres, que les gens nous manipulent, nous contrôlent, profitent de nous, de nos ressources. Et ça, si on a des limites saines, on va pouvoir éviter cela. La troisième clé que je veux vous partager aujourd'hui, c'est d'accepter les vérités de Dieu. Parce que jusqu'à ce qu'on puisse comprendre et accepter comment Dieu est grand et merveilleux, on va continuer à se débattre dans la peur jusqu'à temps que nous connaissions Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu vont accomplir de grands exploits. Alors, acceptez les vérités de qui Dieu est et ses vérités à lui. Alors, je vais vérifier avec vous, mais j'aimerais qu'on puisse ensemble regarder à qui Dieu est et voir les implications de cela. Alors, une des premières vérités, Dieu est créateur. On le sait, mais regardons plus profondément. Genèse 1, verset 1, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est la vraie théorie du Big Bang. Dieu a parlé et il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça. Dieu est puissant comme ça. Dieu a créé, il a simplement parlé et les choses furent. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais Dieu, c'est une forme de vie extraterrestre non créée. Il est extraterrestre parce qu'il n'est pas de ce monde, de ce royaume. Il vit dans le royaume spirituel. Il a toujours existé dans ce royaume spirituel et à un certain moment, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est un autre royaume. Il a créé le paradis, les cieux. Et un autre jour, il a créé un autre royaume, ce royaume ici qui est la terre. Le soleil, les planètes, juste une simple commande. Et les choses furent créées. Ensuite, il a créé la race humaine. C'est la seule fois où il a touché quelque chose pour le créer. Il a formé l'homme à partir de sa main. Regardez le verset 7 dans Genèse 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il nous a formés en qui nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est merveilleux. Dieu est créateur. Nous connaissons cette vérité-là, mais quelle est l'implication? L'implication numéro 1,
c'est que Dieu est tout-puissant parce qu'il est le seul être non créé. Tout ce qui est dans ce monde et dans toute l'existence, ça a été créé par l'homme, incluant Satan. Parce que Satan est quand même un être inférieur. Est-ce qu'on comprend ça? La bataille entre Dieu et Satan n'est pas une bataille équitable. C'est une bataille entre un Dieu géant et un minuscule ennemi. C'est important de comprendre ça. C'est pas un gros diable et un petit Dieu. Satan, c'est seulement un archange. Il n'est pas un Dieu. Il n'est pas Dieu. Alors, on ne doit jamais avoir peur de Satan. La première fois que j'ai été confrontée par un être démoniaque, j'ai juste dit d'arrêter et il a arrêté. J'ai dit, Satan, je te rejette dans le nom de Jésus. Et ça s'est terminé là. Je pensais que ça allait me jeter partout autour de la pièce, mais il ne s'est rien passé. Alors, on ne doit jamais avoir peur de Satan. Parce que Dieu est tout-puissant. Il est créateur. Une autre implication, c'est que Dieu a un plan. Peu importe comment les choses peuvent devenir difficiles dans nos vies, parce que Dieu est tout-puissant, Dieu n'a qu'à parler et changer toutes les circonstances. Alors, si on traverse quelque chose de difficile et que Dieu ne parle pas pour changer les circonstances, Dieu doit avoir un plan plus grand pour cette circonstance. C'est la seule conclusion à laquelle on peut arriver. Il a un plan plus grand pour nous dans les circonstances. Ça se peut on ne se sente pas bien là-dedans. Mais si Dieu ne change pas cette situation-là, ça veut dire que Dieu, qui pourrait dire qu'un seul mot, a un plus grand plan pour nous. Alors, on n'a jamais à avoir peur de ce qu'on traverse. Parce que Dieu a un plan. Il est tout-puissant et il est votre créateur. Alors, on se rappelle simplement qui Dieu est pour mieux en comprendre les implications. Deuxième vérité, Dieu est éternel. Regardez Jérémie 10, verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, il est vraiment éternel. Il était, il est et il sera toujours. Il est éternel. Il est en dehors du temps. Parce qu'il est hors du temps, non seulement Dieu connaît le passé, le présent et le futur, il a déjà expérimenté le passé, le présent et le futur, parce qu'il est hors du temps. Et ça veut dire qu'il a déjà expérimenté notre passé, notre présent et notre futur. Parce qu'il est hors du temps. Il me regarde et peut voir dans le passé, dans le présent et dans 20 ans. Il voit, lorsque je suis né, il voit tout. Il voit cette ville jusqu'à dans 100 ans, jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, qu'est-ce que ça implique que Dieu soit éternel? Bien, ça implique que Dieu n'est jamais surpris. Peu importe ce qu'on expérimente, peu importe les choix que nous faisons, Dieu n'est jamais surpris. Il ne dit jamais « Ouf, j'ai pas vu ça venir ». Je me rappelle la première fois que cette constatation-là, je l'ai réalisée. J'ai fait une décision qui n'était pas
j'ai fait une mauvaise décision et je me suis sentie tellement comme un échec. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu penses que Dieu savait que tu ferais cette décision, mauvaise décision-là? Est-ce que tu penses que Dieu connaissait les implications de ton mauvais choix? J'ai dit oui. Est-ce que tu penses que Dieu a un plan pour racheter ce que tu as fait? Et j'ai dit, ah oui. Tout à coup, quand j'ai compris cette révélation-là, chaque échec est devenu un succès parce que Dieu m'a permis d'aller à travers ces épreuves-là parce qu'il avait un plan. Tout de suite, le découragement s'est dissipé et tout s'est transformé parce que maintenant, je coopérais avec son plan au lieu de juste me dénigrer. Dieu connaît exactement ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Alors, il est préparé pour chacune de nos actions. Il a déjà une solution avant même que nous ayons créé le problème. Il a déjà la solution. Alors, on n'a pas à avoir peur de nos erreurs. On ne doit pas avoir peur, vraiment, aucune peur de nos erreurs ou de ce qui va nous arriver. Dieu a déjà une solution pour nous. Dès qu'on le dit, qu'on fait le mauvais choix, la solution est déjà là. La deuxième implication que Dieu est éternel, c'est que Dieu connaît notre douleur actuelle et passée et future. Il connaît la douleur que nous allons traverser, que nous n'avons pas encore connue. Il connaît chaque larme, chaque douleur, chaque soupir, chaque grognement. Il est complètement capable de compatir avec nous alors que nous traversons ces épreuves. Nous n'avons à avoir peur d'aucun défi futur parce qu'on sait que Dieu va aller avec nous à travers, en nous accompagnant. Il ne dit pas « Ah, celui-là, vas-y tout seul, j'en ferai pas partie. » Non, il vient partout avec nous. Alors, lorsque nous faisons face ou nous ferons face à ce problème, il va y faire face avec nous, dans le milieu du problème, comprenant notre peur avec nous, traversant et compatissant. Troisième vérité à revoir, Dieu est saint. Regardez Lévitique 11, verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Regardez Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je suis le Saint d'Israël. Dieu est saint, il est pur, il est juste, il n'a qu'une seule morale. Il n'y a pas d'agenda, deuxième agenda avec Dieu. Il n'a pas de comportement égoïste, égocentrique. Chaque pensée, chaque action qu'il fait, chaque émotion est pure et juste. Quelles sont les implications de cela? Bien, on le sait qu'il est saint, mais quelles sont les implications pour nous? Les interactions de Dieu avec nous sont sacrées et elles le seront sacrées. Ces interactions sont toujours pures et justes. On n'a jamais à avoir peur que Dieu ait un deuxième agenda, qu'il est là pour nous blesser, nous manipuler, nous tromper ou nous abuser ou nous écraser, nous violer ou nous punir, nous condamner. Il n'est jamais dans ce type d'interaction parce que c'est toujours pur et juste. On n'a jamais à avoir peur de la main de Dieu parce qu'il est saint. La deuxième implication, je crois qu'il y en a beaucoup
qui doivent recevoir ça encore, c'est que Dieu est pour nous. Parce qu'il est saint, il est de notre côté. On connaît les mots saint, pur, juste, mais la définition profonde, complète de saint veut dire mis à part pour un usage sacré. Suivez-moi ici. Dieu, quand il nous dit que je veux que vous soyez saints, il nous dit mettez-vous à part pour un usage sacré. Il veut que nous nous dévouons à lui pour son usage sacré. Mais Dieu dit aussi que le sabbat est sacré, que nous soyons dans le repos, le chercher, nous renouveler. Le tabernacle était sacré parce qu'il voulait qu'il lui soit réservé pour l'adoration. Toutes les fêtes d'Israël étaient sacrées parce que Dieu voulait les utiliser pour un usage sacré, que les gens puissent venir s'isoler pour aller plus près de Dieu. Même les poêles et les chaudrons utilisés étaient saints et sacrés parce que Dieu voulait qu'ils soient utilisés seulement pour l'adoration, son adoration. Alors, je vais vous donner un petit peu le but de tout ça. Excusez, il y a un petit gel de l'écran. Bon. Alors, regardez Lévitique 11:45. Soyez saints car je suis saint. Si la sainteté veut dire d'être à part pour un usage sacré de Dieu, Dieu dit, je suis saint aussi. Dieu dit, je suis saint. Alors Dieu s'est mis à part lui-même pour un usage sacré. Parce que c'est ce que le mot sacré veut dire. Mais pour quelle raison Dieu s'est-il mis à part? Il s'est mis à part pour nous. Il s'est séparé pour nous. Il s'est mis à part pour nous. Dieu a sorti les Israélites d'Égypte et les a mis à part pour se mettre à part pour eux. Il les a séparés pour le servir et il s'est mis à part, il s'est engagé à être, il a dit, je me suis mis à part pour être votre Père, pour bénir un certain peuple. À un certain moment, Dieu s'est engagé à se mettre à part pour eux spécifiquement. Et c'est ça une alliance. Dieu a fait le choix pour le reste de l'éternité de se mettre à part pour être leur Dieu. Et grâce au travail accompli de Jésus sur la croix, nous sommes aussi des enfants de ce même Dieu qui s'est mis à part pour nous. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Dieu a décidé que pour le reste de l'éternité, il s'engageait à devenir votre Père, vous bénir et pourvoir pour vous jusqu'à la fin des temps. Il s'est mis à part, il est saint pour nous. J'espère que vous comprenez bien ça parce que c'est très puissant. Le Dieu Tout-Puissant s'est mis à part pour nous bénir, nous aimer. Dieu est pour nous, pas contre nous. Alors on ne doit jamais avoir peur que Dieu va se
mettre en colère et il va faire quoi que ce soit pour nous blesser. Parce que Dieu s'est engagé envers nous pour le reste de l'éternité, pour notre bien. Dieu est notre Dieu pour le reste de l'éternité. Nous sommes son peuple pour le reste de l'éternité. Quatrième vérité au sujet de Dieu, Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Dieu est aimant parce qu'il est amour. Son essence est amour. Son motif est l'amour. Son essence est l'amour. Son agenda est l'amour. Son but est amour. Son action est amour. Son désir est amour. Dieu est. C'est pas Dieu a l'amour, c'est Dieu est amour. Quelles sont donc les implications? Dieu nous aime profondément. Il ne fait pas que nous tolérer. Il nous aime profondément. Il ne fait pas que nous supporter. Il nous aime profondément. Ses actions envers nous vont toujours être des actions d'amour, aimantes. Il va toujours nous répondre de manière aimante parce qu'il est amour. Il ne va jamais parler de manière non aimante. Il ne va jamais agir envers nous d'une manière sans amour. Il va toujours nous traiter de façon juste et avec beaucoup de compassion, beaucoup de soin. On ne doit jamais avoir peur de Dieu parce qu'on est ses enfants. Et comme on est ses enfants, il nous aime profondément. Deuxième implication, que Dieu soit amour, c'est que son amour, l'amour de Dieu, est en nous. Dieu vit en nous, son esprit vit en nous, alors il vit en nous. On ne doit pas supplier Dieu de nous montrer, de nous enseigner comment aimer, parce que l'amour éternel vit déjà en nous. On a seulement qu'à le laisser couler à travers nous. C'est tout ce qu'on a à faire. Alors laissez l'amour s'écouler librement hors de vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Quand j'ai commencé à comprendre ça, que je ne devais pas me forcer, elle a partagé qu'elle a eu de la misère à aimer sa mère. Dieu lui a dit, « Laisse-moi aimer ta mère à travers toi. » Alors, à chaque fois que Dieu lui disait « Fais ceci pour ta mère », elle a commencé à le faire. Et à l'intérieur de quelques mois, leur relation a été restaurée complètement. Et par le temps que sa mère est décédée, elles sont devenues vraiment des amies. Parce qu'elle a laissé l'amour de Dieu aimer sa maman à travers elle. Parce que l'amour de Dieu réside en nous. Alors, on ne doit pas avoir peur que quelqu'un ne nous aimera jamais ou qu'on n'aura pas d'amis ou qu'on ne sera pas accepté. Parce qu'on a juste à laisser Dieu aimer les autres à travers nous. On va avoir beaucoup d'amis. Vous allez être étonné du nombre d'amis que vous allez avoir, de gens qui vont vous apprécier lorsque vous laissez Dieu aimer les autres à travers vous. Dieu est amour. Cinquième vérité au sujet de Dieu. Dieu est Père. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Venez à Dieu en tant que Père parce qu'il est Père. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni variation, ni changement, ni ombre de variation. Il n'est pas qu'un Père métaphorique, une image.
C'est à travers lui que nous sommes nés de nouveau, que nous pouvons avoir la vie et la respiration. Il nous a créés pour un but. Il veille sur nous comme papa. Il est notre Père. Il nous voit vraiment comme ses enfants. Voici quelques implications. Dieu se soucie de nous en tant que Père. Il va toujours nous défendre. Il va toujours nous pourvoir pour nous, toujours croire le meilleur pour nous. Il va toujours nous attendre. C'est le meilleur Père qu'on pourra jamais avoir. Vraiment le meilleur Père. Son amour est parfait et il nous traite comme un Père céleste parfait nous traitera toujours. Il ne va jamais se moquer de nous, nous condamner. Il ne va jamais nous rejeter ou nous supprimer, nous renier. On n'a jamais à avoir peur que Dieu nous rejette ou nous abandonne, qu'il nous condamne. Parce qu'il se soucie toujours et prend toujours soin de nous, comme un Père parfait, céleste, fera pour nous. Deuxième implication, Dieu entre en relation avec nous en tant que Père. Il a toujours du temps pour nous écouter, il n'a jamais trop occupé. Il est toujours approchable. On doit avoir l'audace d'aller vers le trône de Dieu. Il est roi, oui, mais il est notre Père, donc on peut avancer en tout temps à son trône. Comme on peut toujours appeler en tout temps. C'est comme moi avec mes enfants, ma fille sait qu'elle peut m'appeler à toute heure du jour ou de la nuit. Si je suis près du téléphone, je vais répondre. Alors, Dieu est toujours approchable, toujours plein de compassion et tendre envers nous. Il connaît notre douleur, nos peurs, nos échecs, et il est toujours prêt à nous réconforter. Toujours prêt à nous entourer de ses bras d'amour. Toujours prêt à nous encourager, nous guérir, parce qu'il est un Père parfait. Il est le meilleur Père. Le meilleur Père. Il est vraiment Abba, Père, Papa. Il nous traite toujours comme son fils, sa fille, jamais comme un orphelin. Alors, on n'a pas à avoir peur comment Dieu va nous traiter. Lorsqu'on fait un échec, on ne doit pas se cacher comme Adam et Ève vont essayer de le faire. On n'a jamais à s'enfuir loin de Dieu. Si on pouvait seulement comprendre comment aimant il est, à chaque fois on voudrait courir vers lui. C'est important d'enseigner ça à nos enfants. Quand ça ne va pas, quand ils ont fait quelque chose de mal, de courir vers Dieu. Ses mains sont toujours douces et tendres envers nous. Il nous traite toujours tendrement. Il n'y a aucune peur. On ne doit pas avoir peur d'aucune de nos échecs. Il va toujours nous traiter comme Père aimant. La dernière vérité que je veux partager aujourd'hui avec vous, c'est que Dieu est juge. Tout de suite, dès que je dis ça, les gens disent « Oh mon Dieu, il est juge. Il nous juge. » Non, écoutez bien. Regardez Hébreux 12, 23. Du juge qui est le Dieu de tous. Psaume 7, 11. Mon bouclier étendu qui sauve. Étendu qui sauve ceux dont le cœur est droit. C'est un juge juste. Alors, comme il est juste, il juge toujours de façon juste. Jamais à cause de la colère ou dans la frustration ou dans le désappointement. Il est juste et tout-puissant dans toutes les situations. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot dans toutes les situations, peu importe ce que votre
patron dit, ce que votre ennemi dit, c'est Dieu qui a le mot, le dernier mot. Alors, peu importe ce qu'un juge d'une cour inférieure dira, Dieu a le droit et la puissance de changer le jugement. C'est lui qui a le dernier mot. Quelles sont les implications de ça? C'est que Dieu va juger tous nos ennemis. C'est donc pas à nous à venger. Au bon moment, Dieu va juger nos ennemis. On n'a pas à avoir ce fardeau-là sur nous de repayer et se venger à ceux qui nous ont fait du tort. C'est Dieu qui va le faire. Peu importe ce qui a été fait, ce qui nous a été fait, on peut bien dormir le soir parce que Dieu s'en occupe. Il est le juge. Il est le juge final. Donc, il va faire un jugement juste sur nos ennemis. Peu importe comment vicieux nos ennemis peuvent être, Dieu va les juger. On peut vivre dans la paix et les laisser parce qu'ils sont dans le camp de Dieu maintenant. Il ne faut pas les garder sur notre crochet parce qu'ils sont maintenant au crochet de Dieu. Il va le faire au bon moment, de la bonne manière. Le problème avec nous, les humains, c'est qu'on va juger de manière trop raide ou trop douce. Mais c'est seulement Dieu qui est assez sage pour savoir quel jugement être approprié. Alors, laissons le jugement à Dieu. Et Dieu va toujours faire le bon jugement au bon moment. Il va toujours donner la sentence que les ennemis méritent, pas celle que nous croyons qu'ils méritent. Et la deuxième implication, je trouve ça vraiment génial, c'est que Dieu est notre juste juge. Parce que Dieu va toujours faire le bon jugement envers nous, comprenant ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Alors, lorsque vous avez été jugé injustement par les hommes ou par Satan, on n'a simplement qu'à venir au trône de Dieu, de notre Père, pas si on a été traité injustement ou peu importe, on va au trône de Dieu et il nous juge non coupables. Parce que si on n'est pas coupable, si vous n'êtes pas coupable, vous pouvez aller à Dieu, au juge, sans crainte. Si vous êtes coupable, vous avez besoin d'un bon juge. Lorsque Satan essaie de nous condamner, de nous décourager, de nous critiquer, lorsqu'il nous crie tous les noms par la tête, on a juste à aller au juge juste qui dira non coupable. Lorsque les gens essaient de nous donner des malédictions, on a juste à aller à notre Père juge et il va dire non, je décide, je renverse le jugement. Ceci est mon fils, ma fille. Il n'y a rien que vous allez faire. Lorsque un docteur dit maladie fatale, on a à aller à notre Dieu. Il va dire non, mon fils, ma fille aura la vie. J'ai un plan pour prospérer ce fils, cette fille, lui donner de l'espérance et un futur. C'est notre juste juge qui juge toujours justement et qui va toujours renverser les jugements de juges inférieurs. Et les jugements de Dieu sont toujours pour notre bénéfice. Parce que nos vies sont couvertes par le sang de Jésus et il nous perçoit comme justes à son regard. Alors pour moi, c'est vraiment merveilleux. Je connais ce médecin qui, juste avant de prendre sa retraite, elle m'a dit « Ah, le sucre dans ton sang est pas très très bon, tu es sur le bord de faire du diabète. » Et
Ça m'a pris 10 ans avant de trouver un nouveau docteur. Et j'ai prié, j'ai attendu, puis quand j'ai trouvé mon nouveau médecin, il m'a dit, ton sang est très, très bien, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Lorsque vos parents ont dit des choses qui n'étaient pas vraies sur vous, vous avez qu'à aller à votre Père céleste qui va renverser chaque jugement condescendant ou qui vous a fait du mal. Et Dieu va renverser ces jugements et restaurer votre identité. J'ai un de mes amis qui s'appelle Joe, qui a été élevé sur une réserve indienne. Ses parents étaient alcooliques. Ses grands-parents étaient alcooliques. Et on a parlé. Puis finalement, il est venu pour travailler pour moi. Et à un moment donné, on a échangé sur sa culture, sur la société. On a renversé tous les jugements avec les commandements de Dieu. Et maintenant, ce Joe est maintenant un culturiste international qui amène l'Évangile dans ce monde. Et à un certain moment, je suis allée à la salle de bain une fois j'étais avec Joe, puis il y avait un homme qui était saoul et il me suivait, puis Joe lui a parlé à cet alcoolique et lui a donné la sobriété de façon surnaturelle. Parce que Joe, qui a vu les jugements sur sa vie renversés, a partagé l'Évangile avec cet alcoolique. C'est notre juge aimant et juste. Si on pouvait bien comprendre tout ça, on n'aurait pas peur des condamnations et des accusations du monde contre nous. Parce que Dieu triomphe. Alors, la troisième clé pour avoir la victoire et surmonter la peur, c'est d'accepter les vérités de Dieu, qui il est et ses implications. Beaucoup de nos peurs sont dues au fait qu'on ne comprend pas ou on ne connaît pas ou on ne croit pas certaines vérités au sujet de Dieu. Mais si on pouvait prendre le temps d'apprendre à le connaître, de lire sa parole, de méditer sur sa parole et d'avoir cette parole dans nos esprits, dans nos cœurs, cette parole qui dit qui il est, toutes nos peurs disparaîtraient. On a regardé simplement 6 facettes de Dieu aujourd'hui, mais on sait qu'il y en a beaucoup plus que 6. Regardez, il est éternel, Yahweh, le Père éternel, le Christ, le juge de la terre, l'enseignant, le roc, le prince de la paix. Adonai, il est la vérité. Il est le conseiller merveilleux, la lumière du monde, l'alpha et l'oméga. Abba, Père. Dieu est tellement grand, si on pouvait comprendre sa nature parfaite, toute puissante, omniscient, omnipotent. Il y en a tellement, mais il est aussi présent. Il connaît tout et il est aimant. Il est notre Père. Levons-nous ensemble. Nous disons, maintenant, c'est le temps. C'est le temps de te connaître par qui tu es vraiment et de voir
ta grandeur. La Bible dit de magnifier notre Père. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de le grossir à nos yeux. Dieu est déjà grand, mais peut-être pas à nos yeux. Alors on doit changer de perspective et le laisser devenir grand tel qu'il est, à nos yeux aussi. Alors Seigneur, donne-nous cette habilité pour te voir tel que tu es, te faire confiance et donne-nous la perspective pour voir ta grandeur. On a 3 questions qu'on peut se poser. Quelles peurs dans ma vie sont dues à ne pas croire que Dieu est qui il est? Parce que je ne crois pas ce que Dieu dit, ce qu'il est. 2e question. Pour chaque peur, quel est le mensonge que je crois à propos de Dieu? Et 3e question, qu'on va parler la semaine prochaine. Quelle vérité puis-je utiliser pour remplacer et surmonter les mensonges de ma vie? Ces mensonges qui vont vous voler, qui vont vous limiter, vous voler. Lorsqu'on voit Dieu tel qu'il est, quelle est cette chanson? Tournez mes yeux vers Jésus. Lorsqu'on voit, on tourne les yeux vers Dieu, vers notre grand Dieu, soudain nos problèmes deviennent plus petits. Ma prière pour cette semaine, pour nous tous ici, mais aussi pour moi-même. Seigneur, je mets mes mains sur mes yeux. Donne-nous des yeux pour voir comment tu es grand. Donne-nous des yeux et un cœur pour comprendre comment tu es vraiment grand et quelles sont les implications de ces vérités dans nos vies. Seigneur Dieu, cette clé aujourd'hui que nous avons partagée, c'est de connaître qui Dieu est et de les accepter. Accepter ces vérités, cette vérité de qui tu es, et la peur va se dissiper. Seigneur, aide-nous à te comprendre, à te bien comprendre qui tu es dans cette saison de nos vies. Je prie pour nous tous ensemble, dans le nom de Jésus. Amen.